en dehors du mariage, il y a d'autres plans à explorer. Quitter ce mariage toxique, quitter cet homme violent, perdez ce titre farfelu de femme mariée de Madame Untel et accomplissez-vous. Je souhaite qu'on revoie l'éducation de nos filles. On ne peut pas continuer à dire à des enfants de 5 ans, si tu ne sais pas repasser ou ranger ta chambre, qui va t'épouser? Elle n'a que 5 ans. Je parle des hommes noirs parce que je les connais, parce que je suis une femme noire, parce que j'ai été éduquée avec des hommes noirs, j'ai grandi avec des hommes noirs. Et parce qu'on a un problème de la communauté noire. Il y a un problème de la façon dont on éduque nos garçons. Mon père a violé ma mère. Il y a un problème. J'ai un oncle qui a violé d'autres filles, qui a violé ma petite cousine. Okay? Et toi, donc, tu as subi... Et moi, j'ai subi l'inceste de la part de 3 hommes de ma famille. Bonsoir à tous, bienvenue dans les salons de Haïti Inter avec une très belle jeune femme qui vient nous parler de son parcours, qui vient nous parler de ses combats, qui vient nous parler un petit peu de sa vie, qui vient nous parler de tout ce qui fait qu'un beau jour elle s'est levée pour écrire ceci, un livre titré « Être marié n'est pas le plan A ». Alors, il y a pas mal de plans. Si être marié n'est pas le plan A, apparemment, comme elle a utilisé les 26 lettres de l'alphabet pour en faire des plans, il me semble que tous les autres sont des plans que vous pourrez utiliser, vous les femmes. Mais je vais lui demander aussi si les hommes sont concernés. Bien sûr, elle nous dira. Et puis, c'est parti. Il faut bien que je dise bonjour à mon invité. Bonjour, Cochise Pierre. Bonjour, Tcheïta. Bonjour, Haïti Inter. Merci de me recevoir. Comment ça va? Super bien. Un peu la course, mais ça va. Okay. Je suis excitée, je suis contente. Bah, c'est très bien. C'est à cause du livre? Oui, le livre et toutes les opportunités qui viennent aussi à moi et cette nouvelle vie d'autrice. J'avoue que c'est un peu palpitant. Oui. D'accord. Pas trop stressée à cause de ça? Non, ça se gère. Ça se gère? Oui. C'est bien de pouvoir gérer parce que des fois, quand les choses nous tombent dessus, on peut un peu paniquer. Ouais. Voilà. Donc, quand on est tcham, comme on dit en Haïti, on arrive à tout gérer. Bien sûr. Ouais, voilà. Sûr. Alors, ce livre, en fait, je ne dirais pas que j'ai tout lu parce que je pense que si on doit en tirer quelque chose, il ne faut certainement pas tout lire d'un coup. Je suis d'accord. Puisqu'en réalité, ce sont des plans élaborés pour permettre, et ceci s'est adressé aux femmes, être mariées eux-mêmes, pour pouvoir sortir de quelques engrenages, voir autrement, sortir des tabous, sortir des sentiers battus, sortir des sentiers tout tracés, tout courts. Donc, pour moi, l'objectif, c'est vrai que je regarde les titres, plan K qui fait la vie, comme ça, plan P, protégé, je tombe comme ça sur un autre plan G, guérir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est pas un roman, c'est plutôt... Alors, sans être... il n'y a aucunement l'idée de mettre un mot... Comment dire? J'ai comme l'impression que c'est un tract. Plus qu'un... C'est-à-dire avec des formules punchline. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis... Alors, on prend le temps de gérer chaque plan, et après, on avance. Oui, oui. Mais comme il fallait que je lise pour parler à l'autrice, mais il faut bien voir tous les plans. Et donc, je ne vous dévoilerai pas tout, mais je pense que vous saurez pas mal de choses. Bon, j'ai dit plein de choses, mais on commence par le commencement. Alors, j'ai dit que tu es influenceuse, autrice, mais il y a d'autres choses qu'on va dire parce que Cochise Pierre, avant tout, c'est une jeune femme qui est née en Haïti et qui un beau jour a décidé de participer à un concours de beauté. La Miss Vidéomax 2006, oui. Miss Vidéomax 2006. Avant de parler de ça, j'aimerais juste savoir, Cochise Pierre, à quel moment de ta vie tu t'es dit que je suis une féministe? Oula, je pense très longtemps. Je n'ai pas utilisé le mot féministe tout de suite parce que je ne maîtrisais pas encore tous les contours de ce mot. Je n'étais pas encore assez mûre pour comprendre. Mais j'avoue que mon regard sur la société, mes positions, mes discours ont toujours été féministes. Que même lorsque j'étais couronnée en 2006 Miss Vidéomax,
La première phrase de mon discours, c'était « On ne naît pas femme, on le devient ». J'ai jamais dit que j'étais féministe, mais ce sont des discours féministes. Je peux dire que je me suis approprié ce titre dans ma trentaine. Là, j'ai dit « Ah oui, Kotchi, c'est une féministe. Kotchi, c'est une féministe radicale. C'est une afro-féministe. » Je pense que c'est à ce moment-là réellement que j'ai eu le courage, l'audace, la maturité nécessaire pour m'approprier ce mot-là. Ce livre, Être marié, le muet, n'est pas le plan A, est adressé à qui? D'abord aux femmes, parce que moi, comme avait dit Sophie, j'aime les femmes. Je ne déteste pas les hommes, j'aime les femmes. Le livre est d'abord adressé aux femmes. Adressé aux femmes qui sont célibataires et qui pensent qu'elles sont malades, elles ont une sorte de virus et qu'il faut qu'elles se marient à tout prix. Je le dis parce que je l'ai vécu de près. Des jeunes femmes, des amies qui ont dû se marier parce qu'elles allaient avoir 30 ans, parce qu'elles avaient 28 ans. J'en ai une qui en est morte. Elle a épousé à tout prix, par pression sociale, un fou furieux qui l'a tuée. Et j'étais témoin de son mariage. Et j'ai dédié le livre aussi à ces femmes pour qu'elles prennent le temps de vivre, pour qu'elles sachent qu'en dehors du mariage, il y a d'autres plans à explorer. Elles ne connaissent pas leur talent, elles ne connaissent pas leur pouvoir de création. Il y a encore beaucoup à faire. Mariez-vous à 40 ans, vous avez 28, vous avez tout le temps de savoir qui vous êtes. Ensuite, je le dédie aussi aux femmes qui sont aussi mariées et qui se sont oubliées dans leur mariage, qui ont fait du mariage leur unique identité. Je veux leur rappeler qu'elles sont beaucoup plus que ça, que des femmes mariées, qu'elles sont des femmes puissantes, qu'elles peuvent créer. Moi, je suis mariée, j'écris, qu'elles peuvent écrire, qu'elles peuvent dessiner. Et aussi des femmes qui sont dans des relations toxiques ou violentes comme ma mère l'a été, qu'elles peuvent en sortir et qu'elles gardent toujours toute leur essence, toute leur valeur. Ma mère n'est pas sortie de son mariage violent parce qu'elle pense qu'elle doit rester une femme mariée, qu'elle n'a de valeur que si elle est madame lui. Elle ne savait vraiment pas qu'elle était puissante sans ça. Donc, je veux dire à ces femmes qu'il y a d'autres plans en dehors de ça. Le mariage est le plan M, il y a 13 autres plans. Quittez ce mariage toxique, quittez cet homme violent, perdez ce titre farfelu de femme mariée de madame un tel et accomplissez-vous. Et il est aussi dédié surtout aux parents de filles. Je souhaite qu'on revoie l'éducation de nos filles. On ne peut pas continuer à dire à des enfants de 5 ans, si tu ne sais pas repasser ou ranger ta chambre, qui va t'épouser? Elle n'a que 5 ans. Une fille de 10 ans, si tu ne fais pas telle chose, qui va t'épouser? Il faut qu'on éduque nos filles comme des êtres puissants, des leaders, des protectrices qu'elles sont, comme des scientifiques, des mathématiciennes, des futures présidentes de pays. Donc on a besoin de changer de discours et de leur dire que le mariage peut venir ou pas. Et je suis fière de toi, ma fille, tu es docteur, tu as accompli quelque chose. Je n'attends pas un mari ou des enfants. Je suis fière de toi tout court. Tu es complète à mes yeux. Donc c'est tout ce message que je veux envoyer. Et aussi en dernier lieu aux hommes pour qu'ils deviennent des alliés. Parce qu'on a besoin d'alliés dans ce combat. Les hommes ne peuvent pas rester en dehors. Ils doivent comprendre en lisant ce livre le combat des femmes, la souffrance des femmes. Et aussi ce que représentent les hommes comme eux. Même si eux, ils sont des gentils, mais tu ne peux pas juste être gentil dans la neutralité. Tu ne peux pas être gentil dans le silence. Si tu comprends ce que représentent comme danger les hommes comme toi, tu prendras aussi le flambeau, tu vas nous aider et on va s'en sortir ensemble. Donc voilà tout ce public que je vise en fait. Oui, oui, c'est vrai que je crois que je ne sais plus où j'ai vu que les hommes étaient pris en compte à un moment précis. Je crois que c'est dans le plan protégé, je ne sais plus, mais que généralement, tout le livre, c'est une forme de charge contre les hommes. Après, et s'ils doivent le lire et que justement ça leur paraît une charge, comment penses-tu qu'ils pourraient suivre? Alors, je ne pense pas que ce soit une charge contre les hommes. Par exemple, dans le plan A, s'aimer, je dis aux femmes d'apprendre à s'aimer. Je dis aux femmes que, en dehors des messages patriarcaux qui nous font, ou par exemple de racisme, qui nous font rejeter nos cheveux, il faut réapprendre à aimer ses cheveux, à aimer ses traits. D'accord, à se dépasser de la vision du monde pour se retrouver. Il n'y a pas d'homme forcément dans le plan A. Le plan B, briser des cycles. Je dis aux femmes que nous avons hérité de cycles de silence, de la honte. Il faut les briser pour se libérer. Je parle de guérison. Dans le plan G, guérir. Je dis aux femmes qu'elles ne peuvent pas rentrer dans des relations sans qu'elles ne soient guéries. Parce que quand tu rentres dans une relation, tu es brisée, tu ne peux pas être une bonne partenaire. Et tu ne peux pas sortir aussi quand ça ne va pas. Donc, ce n'est pas une charge contre les hommes. C'est vraiment un livre, je dis, d'émancipation féminine.
C'est différent. Je ne déteste pas les hommes, j'aime les femmes. C'est très différent. Le livre permet aux femmes de s'émanciper, de découvrir leur lumière. Et les hommes, s'ils veulent redécouvrir les femmes, c'est important pour eux de lire ce livre parce qu'ils aiment les femmes. Ils veulent comprendre nos souffrances et parce qu'ils veulent aussi s'allier à nous. Donc, ils peuvent le voir comme ça. Quand je parle d'un chiffre qui est sorti, par exemple, de l'ONU, que le foyer est l'endroit le plus dangereux pour une femme, ce n'est pas une charge contre les hommes. Le foyer est dangereux pour les femmes parce qu'il y a trop de féminicides. Mais qui tue ces femmes? Ce ne sont pas des lapins, ce sont leurs maris. Ce sont leurs ex-conjoints qui les tuent. Je n'invente pas ce chiffre, je n'invente pas cette réalité. Donc, ce n'est pas une charge. Et quand les hommes le savent, ils vont dire, on a un problème. Moi, je suis le gentil, mais autour de moi, j'ai un cousin qui bat sa femme, je dois peut-être parler, je dois peut-être sauver ma cousine ou ma sœur. C'est différent quand on le voit comme ça. Coach Pierre, si oui. Dans toute cette histoire, une femme décide quand même de faire du mariage un plan A. Un plan A comme le vrai plan A, se marier tôt, avoir des enfants, porter le nom de son mari, faire à manger, repasser, tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, je lui dis, c'est intéressant, c'est un choix, j'espère qu'il est conscient, j'espère que tu n'as pas juste fait pour faire, que tu n'as pas fait parce que tu as subi la pression ou tu n'as pas fait parce que tu voulais reproduire ce que ta mère a fait. Et je vais lui dire de rester aussi éveillée parce qu'un mariage est une expérience de vie, qu'elle n'a aucune garantie que ça peut durer éternellement, qu'elle n'a aucune garantie aussi que cet homme qu'elle a épousé peut l'aimer éternellement. Ça peut arriver que ça s'arrête. Donc il faut qu'elle soit consciente de ça. Ça peut arriver que ça dure éternellement, ça peut arriver que ça s'arrête. Il faut qu'elle soit à l'aise, consciente pour encaisser et pour continuer. Je lui dirais c'est un super choix. Mais attends, continue et ne te laisse pas submerger uniquement par cette réalité-là, submerger uniquement par ce plan. Il y en a d'autres, ne t'oublie pas. Coach Pierre, tu dis, les hommes noirs voient les femmes noires constamment en colère, agressives et exigeantes, comme si nous n'avons pas toutes les raisons de l'être. Les hommes noirs, tu catégorises parce que les autres hommes qui ne seraient pas noirs ne voient pas de colère, d'agressivité exigeante chez les femmes qui sont avec eux? Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bah, c'est ce que je vais dire. Je n'ai pas dit en disant les hommes noirs que les autres ne le font pas. J'ai parlé des hommes noirs. C'est différent. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'un homme blanc ne le voit pas. Aujourd'hui, on souffre de racisme. Donc, le racisme, évidemment, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Donc, c'est un autre sujet. Évidemment qu'un homme blanc qui a du racisme va voir une femme noire comme une femme en colère, un homme noir comme une cible à faire exploser. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais je parle des hommes noirs parce que je les connais, parce que je suis une femme noire, parce que j'ai été éduquée avec des hommes noirs, j'ai grandi avec des hommes noirs. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Pas parce que je cible, pas parce que j'ai un problème particulier, c'est parce que c'est ma communauté. D'accord? Et parce qu'on a un problème dans la communauté noire. Il y a un problème de la façon dont on éduque nos garçons. Mon père a violé ma mère. Il y a un problème. J'ai un oncle qui a violé d'autres filles, qui a violé ma petite cousine. Okay? Et toi, donc, tu as subi... Et moi, j'ai subi l'inceste de la part de 3 hommes de ma famille. Donc, autour de moi, quand je parle, j'ai ma cousine qui a subi la même chose, ma petite sœur, etc. On a un problème. Donc, quand on parle de violence conjugale, quand on parle de femmes qui se font tuer par leur mari, leur ex-conjoint, le cas Ginou, Valdo. Donc, on a un vrai problème. Jusqu'à 2025, ils sont en train de fracasser toujours chaque jour, on a au moins 3, 4, 5 femmes qui sont fracassées par leur mari noir, qui sont tuées par leur mari noir. Tandis que nous, ce qu'on souhaiterait, ce qu'on espérait, c'est que puisqu'on a une histoire aussi difficile qu'a été l'esclavage, la colonisation, on a espéré que l'homme noir serait un allié naturel parce qu'il a connu cette souffrance, parce qu'il a connu la soumission, parce qu'il a connu ce que ça veut dire, parce qu'il était différent, on l'a vu comme inférieur. Puisqu'il l'a connu, il devrait être un allié naturel. On ne le vit pas. On entend des hommes noirs qui nous parlent de femmes soumises. On entend des hommes noirs qui nous disent que les femmes noires sont inférieures. On entend des hommes noirs qui nous disent que nous, on est naturellement polygames. Moi, si je veux une autre femme, je veux une autre femme. Les hommes noirs qui nous disent que je peux taper ma femme, c'est pas grave. Les hommes noirs qui vous disent que le corps de ma femme m'appartient. On est choqué d'entendre ce discours d'un homme noir parce qu'on a une histoire difficile commune. C'est pas normal. Et cette histoire-là, je ne la partage pas avec un homme blanc, ni un latino, ni un arabe, ni un asiatique. C'est pour ça qu'il faut parler de notre communauté, des hommes noirs, parce qu'on les connaît, parce qu'on les aime. Et il faut qu'ils changent.
Donc ça veut dire que bientôt, Coach Shakespeare, on va avoir un livre qui parlera avec uniquement les hommes, parce que en réalité, ce que j'essaie de comprendre, c'est que ce livre est adressé aux femmes, parce qu'aujourd'hui, depuis le temps que des femmes se sont levées, on peut citer plein de noms si on veut, pour dire aux femmes qu'elles ont une existence à part entière, qu'elles n'ont pas forcément besoin des hommes pour exister, même si on peut se compléter, parce qu'on est dans la complémentarité de ce côté-là. Le livre est quand même adressé premièrement à 99,99% aux femmes. Donc il va falloir à un moment donné, sans passer par 1000 chemins, sans passer par des chemins détournés, parler directement aux hommes. Et ça, puisque aujourd'hui encore ce sont les femmes qui éduquent les enfants, c'est notre travail. À quel moment tu vas devoir écrire un livre qui s'adresse que aux hommes, pour leur dire comment ils sont beaux, comment ils sont magnifiques, comment ils peuvent être de vrais alliés, n'est-ce pas? Alors, je vais te dire que ce sont les femmes qui éduquent les enfants. J'aime bien ajouter les femmes et les hommes. Parce qu'on ne se rend pas compte que les hommes aussi, même s'ils sont absents, ils éduquent leurs enfants. Et leur absence ou leur manque d'implication, ça a un impact sur l'éducation des enfants. Une femme ne peut pas éduquer un enfant. La société patriarcale éduque l'enfant. Le père qui n'est pas là éduque l'enfant. Le père qui crie éduque l'enfant. Le père qui bat éduque l'enfant. Le père qui abandonne éduque l'enfant. Un garçon qui a vu son père l'abandonner peut reproduire ce comportement, même si sa mère lui dit « n'abandonne pas ». Donc les deux sont en train d'éduquer les enfants, mais on fait porter la charge de l'échec aux femmes. Mais c'est complètement absurde. L'échec est à 90% pour les hommes, parce qu'ils sont les dirigeants, parce qu'ils dirigent les pays depuis des millénaires, parce qu'ils sont ceux qui font et défont les lois, ils ont le pouvoir, l'autorité et les ressources, et les femmes subissent un système. On fait ce qu'on peut avec nos dents, en fait. Et si les enfants ou les garçons redeviennent violents, pas parce qu'ils ont vu leur mère battre leur père, parce qu'ils ont vu leur père battre leur mère. Donc les hommes éduquent les enfants, et on a besoin de femmes comme moi ou d'autres hommes alliés qui écrivent des livres pour dire « je veux m'adresser aux hommes ». Ça peut ne pas être moi. J'aimerais qu'un homme le fasse. Je pense que on est trop chargés, nous, féministes. On veut qu'on écrive ou qu'on parle pour les femmes, pour les enfants, pour les animaux, pour la terre qui se meurt, pour l'écologie, pour les hommes. Les hommes font quoi? Pourquoi ils ne sauvent pas leur propre père? C'est pour ça qu'il me faut des alliés. On ne peut pas tout faire, c'est trop. Je dois accoucher 3 enfants, c'est compliqué d'accoucher, déjà, le postpartum. J'aimerais que les hommes commencent à s'intéresser à ce sujet pour dire que le monde va mal, les hommes sont mal éduqués. Il y a trop d'impact sur la façon dont les hommes reçoivent les messages. Moi aussi, en tant qu'allié, je veux faire quelque chose. J'aurais aimé qu'un homme écrive ce livre. Messieurs, à vos claviers. Alors, tu dis le silence des femmes qui vivent un mariage malheureux doit forcément... alors, le silence des femmes mariées qui vivent un mariage malheureux, alors il faut que je trouve ce truc-là, c'est comme si elles se taisent pour laisser tomber parce que c'est ce que j'ai vu dans le piège d'autres femmes célibataires pour les rendre jalouses. Ne rien dire, c'est forcément, comment dire, pour te dire, bon voilà, c'est méchant, c'est vicieux, de dire, bon moi je l'ai vécu, j'ai rien à te dire, va tomber là-dedans. C'est forcément ça, le fait que la femme, elle se tait dans un mariage malheureux. Tu crois vraiment que c'est pour laisser tomber l'autre dans le piège? Alors, je crois que tu as ce passage dans Briser le cycle plan B. J'ai dit qu'il faut briser le silence de ces femmes aussi. Parce que si on est malheureuse souvent, parce que moi je dis des choses que j'ai vécues de très près, d'accord? Et même sur les réseaux sociaux. Je vais te donner une anecdote. Il y a une femme qui insultait tous les jours les femmes célibataires, littéralement. Incendiait les femmes célibataires. Qu'elles sont jalouses, qu'elles sont aigries, et c'est parce qu'elles n'ont pas de mari. Ok? On l'a retrouvée 2 semaines plus tard, battue à mort. Et elle était une femme battue, qui demandait à l'aide à ses parents, qui l'ont dit de rester parce qu'il faut rester marié. Donc voilà une femme qui vivait une relation extrêmement difficile, et il y en a plusieurs, extrêmement difficiles, et qui dit aux autres femmes qu'elles sont jalouses. Et c'est une caricature que tu peux retrouver à l'infini. Des femmes qui sont avec des hommes, soit violents, soit extrêmement infidèles, qui les font pleurer tous les jours et qui disent aux autres femmes, t'es jalouse parce que t'es pas mariée, t'es jalouse parce que tu veux mon mari. C'est de ça que je parle, cette hypocrisie qu'il faut briser. Quand t'es malheureuse, quand le mariage ne fonctionne pas, il faut le dire.
Il ne faut pas se taire. Et nous, on se laisse embobiner dans cet engrenage à dire que toutes les femmes nous sont jalouses de nous. Et il y a une guerre femmes mariées, femmes célibataires, dans le sens que toi, tu es célibataire, moi, j'ai la bague. On a une bague single lady, etc. Donc, c'est le Saint Graal d'être mariée pendant qu'elles sont en train de crever à l'intérieur. Cette hypocrisie-là, il faut qu'on laisse tomber. Et c'est de ça que je parle, en fait. Donc, non seulement elles souffrent, ensuite elles disent aux autres femmes qu'elles sont jalouses. Donc, c'est comme, viens me retrouver dans cette misère. La misère aime l'accompagner. Tu vas avoir des tantes qui vous disent, écoute, mon mari m'a trompé, mon mari m'a battu, mais je suis là. Ça fait 50 ans que je suis mariée. Et alors, au moins je suis mariée. Donc, tu veux quoi, tantine? Je dois venir aussi, peu importe que je sois battue ou trompée, ou bien elles vous disent, les hommes, c'est comme ça. Moi, je l'ai vécu. Est-ce que je suis morte? Oui, tu es morte à l'intérieur, tantine, quand même. Mais peu importe. Donc, c'est ce message-là, je souhaite qu'on le brise. On brise ce cycle vicieux d'hypocrisie. C'était assez spécifique, en fait. D'accord. Bon, alors. Oui. Petite Pierre. Oui, Chita. Tu as écrit, je ne connais autour de moi aucun mariage. Aucune femme, oui. Aucune femme. Épanouie dans son mariage, heureuse dans son mariage, oui, j'ai dit ça. Mais alors, je comprends plus rien du tout. Pourtant, tu restes mariée, ça fait 10 ans que tu es mariée. C'est quoi comme diraient les jeunes, c'est quoi le beans? C'est quoi le hype? C'est quoi voilà, qu'est-ce que tu fais encore dans ton mariage? S'il n'y a aucun mariage heureux. Alors, j'ai dit, je ne connais dans mon entourage, parce ouais. que le mariage, il y a des millions ou des milliards carrément, dans mon entourage. Donc, c'est très circonscrit. Mais donc, toi, moi je parle de toi. Maintenant, on parle de moi. Ouais. Qu'est-ce que je fais marier? Ouais. Parce que ça me convient, parce que j'ai déconstruit beaucoup d'injonctions dans le mariage, et parce que ça me convient encore. Et si ça ne me convient pas, tu peux être sûr que je serai divorcée. Donc, je ne connais autour de moi aucune femme à part moi? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, je suis en train de refaire la phrase là. Okay. Puisque tu viens de me répondre que oui, toi, si ça ne te convenait pas, si tu n'étais pas bien dedans, tu serais déjà partie. Donc, ça veut dire que cette phrase, quand tu l'écris, tu aurais dû dire pour encourager les femmes, peut-être? Non, je ne vais jamais faire ça. Okay. Je ne vais jamais, on me dit souvent ça, et ton mari, il est extraordinaire, etc. Toi, tu es mariée. Je ne vais jamais encourager une femme à le faire, dans le sens que je ne peux pas te garantir que tu ne vas pas crever dedans. Je n'ai aucune garantie. Je ne vais pas te garantir que l'homme que tu vas choisir n'est pas un machiste, qui ne va pas t'étouffer, qui ne va pas subir de viols conjugaux. Je n'en ai aucune garantie. Parce que les statistiques sont contre nous, en fait. Parce que la façon dont le mariage a été conçu n'est pas fait pour que toi, tu sois épanoui. Quand une femme te dit, dernièrement, la femme de Franck Etienne, paix à son âme, qu'il n'y a pas de place pour 2 écrivains dans un mariage. Quand tu entends des femmes qui te disent que j'avais des rêves, mais comme je me suis mariée, j'ai mis sur pause ma carrière. Comme je me suis mariée, je n'étudie plus. Comme je me suis mariée, je ne peins plus, je n'écris plus. On a un problème. Mais c'est un discours qu'on entend tout le temps. Si pour se marier, il faut mettre sur pause tout ce qu'on est, tout son être, c'est pas normal de vendre ça à des gens. Je ne veux pas dire aux gens d'aller se marier dans ça. Je peux te dire, et j'ai continué dans le chapitre de M, pour que ça dure et que les deux soient épanouis, il faut déconstruire ce mariage tel qu'il est conçu sur la domination de la femme, une femme soumise, une femme qui doit demander la permission à son mari, une femme qui doit mettre sur pause tous ses rêves, tous ses projets. Ce n'est pas normal. Une femme qui perd l'autonomie de son corps, ce n'est pas normal. Une femme qui doit donner son corps à son homme dès qu'il a envie, une femme qui doit se résigner parce que son mari, oui, il est infidèle, mais c'est comme ça, parce qu'il y a les IST, il y a plein de maladies, ce n'est pas normal. Je dis, si c'est ça le mariage, comme il est conçu, personne ne peut s'épanouir dedans. C'est le constat. Pour pouvoir avoir un peu d'épanouissement, ça peut durer 10 ans ou 5 ans, peut-être moins. Il n'y a que ça à faire, déconstruire. Moi, je ne me suis pas mariée dans ce même système. Évidemment, je me suis mariée au début tout de suite, mais quand je commençais à dire, mais je suis fatiguée, je suis crevée dans ce truc, c'est ça le mariage? J'ai dit à mon mari, ça ne fonctionne pas pour moi ça. Et t'as fait quoi? Parce que je crois que tu es encore fatiguée. T'as fait quoi? Ben, je lui ai dit, on change cela. Par exemple, moi, je suis de celle qui fait à manger quand j'ai envie, ou pas du tout. Je fais à manger quand j'ai envie. Je suis de celle qui dit, écoute, aujourd'hui je suis fatiguée, les enfants sont à 3 pour le week-end, et je peux partir en week-end quelque part. Je peux partir, je peux passer 2 semaines aux États-Unis, je veux voyager seule. Je suis ce genre de femme. Là, je suis fatiguée, stop. Je ne suis pas une sorte d'esclave ou une sorte d'être de surhumain qui n'est jamais fatigué. On a le syndrome de la femme forte, de la femme potomitan en Haïti. Je suis une haïtienne. Donc, j'ai dû être la potomitan au départ, jusqu'à ce que je dise, mais c'est une arnaque en fait, cette affaire de potomitan.
Donc, il faut que je la dépose. Il faut aussi un partenaire qui comprenne que tu ne veux plus de ce mariage-là et qui t'accompagne dedans. Si il ne m'avait pas accompagné, ce mariage aurait duré peut-être 2 ans. C'est parce qu'il m'a accompagné qu'on est encore dedans. Après, je n'ai aucune garantie qu'il ne va pas s'arrêter parce que c'est un être humain. Qu'il va dire, écoute, je suis trop fatigué parce que la fête d'un père, dimanche, il a fait à manger pour tout le monde, il a lavé toute la maison. Donc peut-être qu'un jour, il va dire, je suis fatigué, ça ne me convient pas, je préfère le côté traditionnel où la femme portait toute la charge, qui est un peu méchant. Mais je n'ai aucune garantie que dans 2 ans, il ne va pas me le dire. Et pourquoi donc, je repose la même question, quand tu écris ton livre et que tu t'adresses aux femmes, ne leur dis-tu pas que moi, je gère ce mariage parce que j'ai trouvé quelqu'un, que peut-être que vous aussi vous allez trouver quelqu'un. Donnez cette note d'espoir, parce que dire je ne connais dans mon entourage aucune femme mariée qui soit bien, qui soit... C'est dire qu'il n'y a pas de porte de sortie, de trouver un mec bien jusqu'à un certain point comme le tien. C'est ce que je viens de te dire en fait. Oui, la je vérité comprends, est oui. que Oui. c'est vrai, je n'ai dans mon entourage trouvé personne. Quand je parle de mon entourage, je parle de ma mère, ma belle-mère, mes tantes, mes amis. C'est vrai. Quand je dis ça, je parle des femmes qui sont encore mariées. Je ne parle pas de femmes qui sont divorcées. Je parle d'une amie qui a été étouffée par son mari, qui est encore restée mariée. Je parle d'une amie qui a eu 3 côtes cassées, qui est restée à l'hôpital, qui est encore restée mariée. Donc je te parle de ça. Je parle d'amis qui est restée 3 jours à l'hôpital parce que son mari l'a battue. Je te parle vraiment parce que, en fait, moi, je suis dans la sororité. Je n'ai des amies femmes. Il n'y a que des femmes qui sont mes amies. Je sors de l'école congréganiste, je connais que des femmes. Et je n'ai pas d'amitié superficielle. On parle des choses profondes. Donc, quand je te dis que dans mon entourage, les femmes sont malheureuses dans leur mariage, mais elles sont mariées. C'est vrai, c'est une réalité. Et quand je ne dis pas que mon mariage est le mariage parfait et modèle, parce que ça ne l'est pas. Parce qu'il faut ce travail de déconstruction. Et si tu le fais pendant ton mariage, ça peut se casser. Si ton mari ne suit pas, parce que je n'ai pas un homme bien, c'est ton mari qui doit se rééduquer. Et s'il s'arrête, le mariage s'arrête. Et ça, c'est le risque en fait. Je ne vais pas vous dire que vous allez trouver un homme bien, je vous dis qu'il faut déconstruire le système tel qu'il est. Si tu te maries dans les mêmes conditions comme le mariage est institué, tu ne pourras pas t'en sortir, c'est tout. Coach Pierre, oui. On ne va pas parler une éternité, les gens ont le temps parce que tu te défends très très bien. Bon, on n'était pas en train de mener un combat, on est dans la compréhension des choses, chers amis. Parce que quand on écrit, ben oui, parce que quand on écrit les choses, il faut pouvoir aussi les assumer. Donc, Coach Pierre, elle assume totalement tout ce qu'elle écrit. Sur Internet aussi, sur les réseaux aussi, tu t'assumes, Coach Pierre? Parce que là, c'est autre chose. Hein. Parce que autant il y a des punchlines dans ce livre-là, autant sur Internet, je trouve que tu es cru. Je suis plus dur encore sur Internet. Tu es cru. Avec le plus dur, c'est autre chose. Je trouve que tu es cru dans ta façon d'écrire, de répondre aux gens, de faire tes posts. Quand tu es sur les réseaux, tu t'adresses à quelle catégorie de femmes? Toutes celles qui savent lire. Enfin, je veux dire... J'entends. Toutes celles qui savent lire, quel que soit leur âge, leur génération, tout ça. Quel que soit leur âge et leur génération. La question, est-ce que tu n'as pas peur par ta façon d'écrire, de dire les choses, de faire partir certaines qui devraient bien être là pour pouvoir profiter de ton expérience, tout ça? Alors, j'ai différents types. Enfin, comme j'écris, je peux parler n'importe. De toute façon, je peux parler créole cru, créole zuzu, comme une Timon Caïmé. Je parle un français qui est très policé, je parle un français. Je pense que il y a pour tout le monde, en fait. Il y en a pour tout le monde. Qui t'a déstabilisé C'est important de déstabiliser, parce que je trouve qu'on dort. On dort et que les problèmes sont urgents. D'accord? Il y a trop de femmes qui meurent, il y a trop de petites filles qui se font violer dans leur maison par leur beau-père ou leur père ou leur frère. Je pense qu'on ne peut pas passer notre vie à dire les choses de manière mignonne, toute douce, avec le sourire. Je pense qu'on a passé ce moment-là. Et comme je suis devenue mère, c'est aussi la mère qui est en colère. C'est la mère qui... Ouais. La mère est beaucoup plus courageuse aussi, j'avoue que. Comme j'ai 3 filles, mon Dieu, et que je vois comme le monde est cruel, je ne peux plus être douce avec tout le monde. Je suis une femme douce, une gentille copine, etc. Je suis très gentille et tout. Mais la militante ne peut plus se permettre de caresser dans le sens du poil des gens qui peuvent faire mal à mes enfants. Il y a d'autres enfants, comme j'aime les enfants, d'autres enfants. Et dans le monde, quand on parle de mariage d'enfants, d'un mariage forcé, c'est pas mes filles. Mais ce sont des enfants et j'aime les enfants. Donc oui, j'ai pas peur que des femmes partent ou des hommes partent.
Celles qui doivent rester, et c'est encore plus insidieux. Le fait que tu pars, il y a eu un déclic. C'est plus insidieux pour moi. Quand tu pars, c'est que tu as lu quelque part. Et tôt ou tard, ça va faire un déclic. Et j'ai des témoignages de femmes qui m'ont dit, j'étais tellement virulente par rapport à toi, j'étais contre toi, etc. Mais franchement, ça a fait le déclic. J'ai tellement de témoignages. Donc, c'est ma façon de combattre. C'est moi qui ai choisi cette façon-là de le faire, de militer. Dans la douceur des fois je suis toute douce avec ma petite vidéo, je danse, etc. C'est compliqué de me suivre aussi, parce que je suis aussi toute douce, je suis très dure aussi dans ma façon de faire, et très crue souvent. Donc il y en a pour tout le monde. Une femme qui va se mettre avec un prisonnier, c'est une femme désespérée, vraiment? Alors, c'est pas seulement se mettre avec un prisonnier, c'est se sentir tellement seul, tellement mal dans sa peau, tu as tellement intériorisé l'idée que si tu n'as pas un homme dans ta vie, tu ne vaux rien et tu vas chercher un criminel. C'est tout le cheminement qu'il faut suivre. C'est pas juste être avec un prisonnier. C'est pas comme si tu marches dans la rue, dans un concert, etc. Et puis il y a un ancien prisonnier qui arrive, on se fait la cour, etc. On se parle et puis il m'a dit, écoute, il dit, bon, je suis un ancien prisonnier. C'est très différent. C'est pas du tout ça. Donc toutes les femmes pour toi qui vont dans les prisons pour apporter leur aide et qui finalement tombent amoureuses, c'est une question. J'ai pas dit que tu as dit ça. C'est pour écrire une chose, peut-être qu'il y a des choses que tu voilà. Je me demandais, est-ce que une femme, parce que en fait j'ai écouté un podcast et la dame elle voulait juste aider, elle est partie en prison, il y en a quelques-unes comme ça qui sont parties en prison et qui tombent sur un mec et qui la voilà, le mec voilà devenu femme de ce monsieur qui va d'ailleurs périr en voulant sauver quelqu'un. Et je me dis, mais Cotis, tu peux pas écrire ça. Toutes les femmes qui vont prendre un mec en prison, c'est pas des femmes désespérées parce qu'elles sont ça. Mais je n'ai pas écrit ça, Jessica. Tu veux que je te trouve la page? Non, tu peux le trouver. Bon, je vais pas laisser le truc tourner ad vitam aeternam pour te trouver la phrase, mais alors, bon, je te le montrerai après, les gens, vous me direz. C'est dans l'avant-propos, je sais de quoi tu parles. Dans l'avant-propos où justement j'ai mis le contexte. Je dis que une femme qui est tellement mal dans sa peau, une femme qui est tellement désespérée seule. Est-ce que c'est toutes les femmes qui sont dans les prisons qui sont... Je n'aurais jamais dit ça. J'aurais dit un truc comme ça. Ça n'a aucun sens. Parce que tu parles en nous, hein. Tu sais que tu parles en nous, hein. Tu parles vraiment, quand tu parles de nous. Nous, les femmes, nous sommes protectrices, nous sommes créatrices, nous sommes uniques, nous sommes authentiques, nous sommes des déesses, nous sommes des reines. Oui, c'est vrai. Donc, on est des déesses et des reines, oui. Ouais, je ne sais pas comment on fait pour être reine et déesse en même temps. Hein. Ça fait beaucoup, hein. Tu veux pas? Ben, moi, je prends. Comment tu fais? Bon, une déesse reine. Oui, mais ça fait beaucoup de responsabilités encore. Là. Parce que tu veux te décharger, mais tu veux encore plus de responsabilités. Non, on n'en prend pas. Tu es reine, tu choisis ce que tu veux. Tu n'en prends pas, pourquoi tu veux en prendre? Tes déesses, tu choisis pour les mortels. Les déesses reines, les dieux reines, enfin, non. C'est-à-dire que la vie des gens, des mortels, est entre tes mains. Ah, moi, pauvre, je suis une pauvre mortelle. Alors, faut savoir, soit tu es reine déesse et que tu décides, soit tu es une Je n'ai pas créé ces mortels. Je ne suis pas douce. Je ne les connais même pas. Bon, écoutez, chers amis, moi, je pense que c'est... on peut discuter l'autre avec... J'ai eu chaud. T'as vu comment elle se dégonfle? Moi, voilà. Jamais je me dégonfle. Jamais elle se dégonfle. Même en me disant qu'elle n'est pas reine déesse, finalement, parce qu'elle sait qu'elle prend des décisions. Ah non, je décide ce que je veux. Parce que je suis reine. D'accord, ok, très bien. Bon. Pour les prisonniers. Oui. Alors, c'était très circonscrit. Ok, dans le sens que, dans l'avant-propos, je mettais en avant, en fait, quelques situations. J'ai mis en avant, par exemple, des femmes qui étaient dans une église avec une robe de mariée et qui priaient, chantaient parce qu'elles devaient trouver un mari. J'avais pris ce cas. J'ai pris le cas aussi de certaines femmes tellement désespérées, tellement qu'elles sont seules, elles vont chercher un prisonnier. Elles vont pour ça. Le cas que tu m'as expliqué, c'est une femme qui est allée aider, qui est tombée sur quelqu'un d'extraordinaire, parce qu'un prisonnier n'est pas qu'un prisonnier, c'est une personne. D'accord? C'est une personne. Comme mon père n'a pas eu que 20 ans. Il a grandi. C'est un adulte, 60 ans aujourd'hui, qui a grandi, etc. Donc, c'est différent le contexte. Entre je vais aider, je tombe amoureuse, ou je me sens tellement mal dans ma peau, je vais prendre n'importe quel criminel, n'importe quel pédocriminel, pour me mettre avec. C'est pas du tout la même chose. Donc, on a des exemples comme ça? Personnellement, non. Mais tu peux en trouver. Personnellement, non, mais il y en a. Oh, il y a des documentaires, tu peux trouver tout ça. Bon, comme il y a de tout dans le monde. Hein.
Mais Voilà. c'est le désespoir et le fait que la personne se dit, je suis rien seule, je suis rien sans mari, sans un homme. Et je peux. C'est la même chose qui est arrivée à mon ami. Comme je vais avoir tel âge, je dois me marier à tout prix, je vais prendre n'importe qui, même s'il me bat et me tue après. C'est la même logique en fait. Le désespoir et le fait que tu n'es rien si tu n'es pas marié, alors je me marie à tout prix. C'est pour ça que je veux éviter ce genre de choses en écrivant ce livre. Cheita. 26 lettres, 26 consignes. Je dis consignes parce que derrière chaque lettre, il y a une consigne. S'aimer, se protéger, Voyager. même faire des sports de combat pour se protéger, voyager et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, Coach Inspire vous invite à plonger dans son monde, dans son combat de femme qui se bat pour toutes les femmes, qui aime les femmes, mais qui ne déteste pas les hommes. Oui. Je retiens bien ce qu'elle dit. D'ailleurs, j'ai tout bien dit, Oui, oui. Voilà, elle est morte de rire. Donc, ce livre est sorti En avril, le 18 avril, en avril 2025. Oui. C'est une sur Amazon, c'est auto-édition. c'est une auto-édition. Voilà, tu avais besoin que les gens sachent qu'elle a beaucoup de choses à dire, Coachise. Pleine de vie, pleine d'entrain. Bon, je crois que c'est une boule d'énergie que j'ai à côté de moi. Elle s'est très bien défendue. Il n'y a pas eu de piège. J'ai voulu juste comprendre. Elle m'a éclairée parce que c'est son femme éclairée. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Une femme éclairée. Femme éclairée. Ben, merci beaucoup, hein, Coachise, d'être passée par là. Merci beaucoup, Cheita. J'ai adoré vraiment cette interview. C'était dur, c'était musclé. Hein, Ah ouais, tu trouves? Oui, mais joliment musclé, j'aime bien, j'aime bien. D'accord. Et c'était important pour que j'explique au maximum mes idées parce que, en fait, tu as été la porte-voix de beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas. Donc, je trouve que c'était extraordinaire de me donner cette opportunité pour expliquer chaque point, pour faire comprendre qu'il n'y a pas une bataille homme-femme, que c'est juste que il faut choisir un camp. J'ai choisi le camp des opprimés. Les femmes sont les êtres opprimés, donc c'est un fait. Je ne l'invente pas. Et aussi pour montrer aussi que je suis une femme toute douce en fait derrière la femme qui donne des coups de poing. C'est une maman, c'est une lionne en fait qui défend ses petits et qui aime tous les petits et qui aime le monde finalement. Donc voilà, merci beaucoup pour ce moment. Merci à vous qui allez regarder cet échange. Plongez-y, prenez ce que vous aimez, mettez de côté pour un temps ce que vous n'aimez pas. En tout cas, lisez Coachise, allez la voir sur les réseaux. Elle tape fort, mais aussi elle peut être tout en douceur. Merci à mon technicien qui est juste derrière, d'avoir tout installé, d'avoir pris le soin de s'assurer que tout est bien. Et puis merci encore une fois à Coachise. Merci, à la prochaine. Bientôt.